c'est près de 1200 milliards, et voire même peut-être 1400 milliards, qui sont liés à la corruption chaque année en Côte d'Ivoire. Et Ange Barry Batesti a été nommé. Et sur ma recommandation d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je vais constater? C'est que sa nomination a été accompagnée du fait que c'est lui qui avait le pouvoir de signature sur les comptes. Et en un temps record, à moins de 2 ans, l'inspection générale d'État vient faire un audit. Il y a près de 4 milliards qui sont partis. Alors j'ai dit, ah non, il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. Vous l'avez suspendu aussi? Ah oui, je l'ai suspendu. Ça n'a pas plu à ses mentors. Qui sont ces mentors? Ben, il y avait le ministre Haji Patrick, il y avait le ministre Sanogo. Ça ne leur a pas plu. Et donc ils ont recommandé au président de la République de nous suspendre tous les deux. Vous leur en voulez ces mentors, le Premier ministre Patrick Hachi, non, le ministre Sanogo? Je ne leur en veux pas, mais seulement ce que j'ai fait remarquer, c'est que quelqu'un qui dit aux voleurs, on dit non, vous deux, puisque toi tu as crié aux voleurs, on vous suspend. J'ai porté plainte au niveau de la police économique et financière. J'ai même les rapports, tous les rapports. J'ai porté plainte. Mais malheureusement, bon, ça n'a pas donné de suite. Pour vous, c'est une caution à la corruption, à la mauvaise gouvernance? Je considère que quand les gens ont volé et qu'on a les preuves palpables et qu'on ne les traduit pas en justice, c'est comme si on encourageait la corruption. Alors le gouvernement Patrick Hachi d'alors était un gouvernement corrompu? Non, je n'ai pas dit que c'était un gouvernement corrompu, mais ils n'ont pas posé les actes. Ils n'ont pas posé les bons actes par rapport aux gens qui étaient corrompus. Ça, je le maintiens, j'en ai les preuves, et je dis que ça, je ne peux pas le supporter. Le président Alassane Ouattara ne peut pas décider de lutter de manière énergique contre la corruption, et quelqu'un qui découvre que un de ses collaborateurs ou bien un de ses agents a volé, qu'on dise non, lui il faut le maintenir. Ça, moi je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a au RHDP certains qui travaillent contre le président Ouattara, qui travaillent à salir sa réputation? Tous ceux qui se mettent dans la corruption salissent l'image du président Alassane Ouattara. Je peux vous dire, franchement, que cette affaire de corruption, c'est ça qui ternit un peu notre image. Quand vous dites notre, vous parlez du RHDP? Du RHDP. Écoute, le ministre Zorobi Epifan, il a annoncé, c'est près de 1200 milliards, et voire même peut-être 1400 milliards, qui sont liés à la corruption chaque année en Côte d'Ivoire. Imaginez ce que cela veut dire. 1400 milliards de francs CFA. Ça veut dire pratiquement le 10e de notre budget qui va dans le domaine de la corruption. Mais ce que vous dites, c'est tellement intéressant. Quand vous dites que c'est la corruption qui ternit notre image, c'est-à-dire le RHDP, et ça dit que plus de 10 ans, le RHDP a échoué à lutter contre la corruption. C'est un échec à ce niveau-là. Le président Alassane Ouattara a posé des grands actes pour lutter contre la corruption. D'abord, il a fait, je me souviens encore qu'il a eu un conseil des ministres où il a annoncé les grandes mesures pour lutter contre la corruption. Il a créé des questions. Mais c'est les individus qui sont à certaines responsabilités qui posent des actes qui nuisent au président. Le président Alassane Ouattara ne peut pas descendre dans la gestion des EPN, dans la gestion des sociétés d'État, il ne peut pas descendre là-bas. Mais si nous-mêmes, à qui il a fait confiance, nous ne sommes pas capables d'avoir un comportement moral vis-à-vis de ça, mais ça pose problème. Ça pose problème, ce qui fait que, attends, il n'y a pas une semaine où les gens ne parlent pas ici, corruption sur les passeports, corruption à la police, corruption à la justice, corruption au transport, ainsi de suite. Il n'y a pas une semaine où on ne parle pas de ça. Ça veut dire que quelque part, nous sommes en train de creuser nous-mêmes le trou de notre bonne gouvernance. Et ça, ce n'est pas bon. C'est pour ça que j'encourage le ministre Zorobi Epifan dans son action pour qu'il continue et que mon souhait, c'est que la justice, une fois que ces cas-là sont avérés, que la justice joue son rôle. La team, vous venez d'écouter cette vidéo que je viens de vous présenter et vous constatez vous-même ce que c'est que la corruption à haute échelle. Et c'est ce dont nous en parlons tous les jours. On essaie souvent d'expliquer
que ce qui est montré comme le développement d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire est en réalité la cachette de beaucoup de détournements de fonds publics. Voilà pourquoi j'ai fini par accepter, car quelque part, Alassane Ouattara est très fort. Premièrement, il est fort pour préparer son vol. Il est fort pour préparer le détournement de fonds publics. Et il est fort quand même pour que les Ivoiriens croient un peu en lui. Quelque part, il a l'art de la politique dans le sens africain. Vous savez que la politique africaine, c'est surtout mentir. C'est de ne pas respecter les promesses qu'on fait. C'est de dire trop de belles choses et de ne pas les réaliser. Nous voyons nos dirigeants. Parce qu'on peut même prendre, je dis l'exemple sur le Sénégal avec Diomaye Faye. Nous avons suivi un Ousmane Sonko avant que son parti ne vienne au pouvoir faire beaucoup de promesses. Et nous avons tous cru que si jamais il venait au pouvoir, les premiers pays où il devait partir devaient être le Mali, le Burkina, tout ça. Parce qu'il avait dit clairement que Macky Sall était en train de retirer les troupes sénégalaises là-bas, que si lui il arrivait au pouvoir, il allait renvoyer les troupes là-bas. Mais depuis qu'ils sont là, vous avez vu, ils ont visité beaucoup de pays. Et le président Diomaye Faye a visité beaucoup de pays. Mais il n'est pas parti dans les autres pays. Et mieux, ce que nous apprenons, c'est que Ousmane Sonko vient d'annoncer une tournée dans les pays de l'AES. Pourquoi c'est Ousmane Sonko qui annonce une tournée dans les pays de l'AES et pas le président Bassirou Diomaye Faye? Est-ce parce que le président n'a pas envie de s'afficher avec des faiseurs de coup d'État, comme beaucoup de personnes disent? Est-ce parce qu'il imagine que lui, il est légaliste et qu'eux ne sont pas légaux? Jusqu'ici, je ne vais pas, c'est-à-dire affirmer cela, parce que peut-être aussi c'est une stratégie de d'abord envoyer Ousmane Sonko et peut-être aussi une autre stratégie de vouloir que Ousmane Sonko gère ce problème-là lui-même en tant que Premier ministre. Mais surtout que nous savons aussi que Ousmane Sonko, c'est l'homme fort qui est derrière toutes les grandes décisions que Bassirou Diomaye Faye va devoir prendre maintenant et dans l'avenir. Mais dans les premiers actes que ce gouvernement a posés, une chose est sûre, ce n'est pas le Mali où ils sont partis directement. Peut-être ils ont pris les contacts que nous ne sommes pas au courant parce que vous savez, ça se décide au sommet de l'État. Et nous ne sommes pas dans les secrets de l'État. Mais on peut quand même constater ce que nous voyons. Ils ont visité déjà la Mauritanie, ils ont visité déjà la Gambie, ils ont visité déjà la Côte d'Ivoire. Et donc le président s'est déplacé lui-même dans ces pays-là. Mais jusqu'ici, le Mali n'a pas été visité. Donc c'est pareil en Côte d'Ivoire. Quand ils arrivent au pouvoir, Ouattara en arrivant, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que le prix de viande était trop cher, qu'il devait baisser, que le prix de cabret était trop cher, qu'il devait baisser, que chaque Ivoirien devait avoir son logement et que, en réalité, la Côte d'Ivoire devait maintenant être comme les États-Unis d'Amérique. Mais quelques années plus tard, je vais dire 13 à 14 ans plus tard, où nous en sommes avec Alassane Dramane Ouattara, c'est le mensonge total, le détournement de fonds publics, l'argent qui disparaît dans les caisses, tout le monde vole où il se trouve et personne n'est inquiété. Tant que vous êtes au RHDP, servez-vous en volontaire comme vous voulez. Si vous voulez déjà faire du sale à Alassane Ouattara, c'est en ce moment-là qu'il va vous rappeler que oui, moi, Alassane Ouattara, c'est moi qui commande. Vous savez que Alassane Dramane Ouattara est le dieu pour les gens du RHDP. Et donc, si vous êtes avec lui, faites ce que vous voulez. Mais seulement, restez du côté d'Alassane Ouattara. Acceptez que vous êtes un mouton d'Alassane Ouattara et rien ne va vous arriver. En réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Sinon, la vidéo que vous voyez, on ne parle que des 1000 milliards. On ne parle que des 1400 milliards. On ne parle que des grosses sommes qui sont même effrayantes. Que des individus seuls volent à l'État. Quand vous savez déjà que 1 milliard, c'est 100 millions 10 fois. Comment quelqu'un peut prendre à lui seul 1000 milliards? C'est le gros cœur. La team, ceci étant dit, dis-moi ce que vous pensez. On se prend pour une autre vidéo.